Dans la présente capsule, je vais vous présenter les résultats d'un sondage qui a été distribué auprès des enseignants et chargés de cours de l'Université de Montréal à l'hiver 2020. Dans ce sondage, on a questionné les enseignants sur les activités d'enseignement, les activités d'évaluation et aussi sur les activités d'interaction et de communication avec les étudiants. Dans ce sondage, on a eu 1190 répondants pour un taux de réponse de 47 % qui est exceptionnel. Les répondants étaient répartis presque également entre professeurs et chargés de cours. Ça a été réalisé à la fin mai. Le premier groupe était constitué de répondants qui ont enseigné à l'hiver 2020. On avait dans ce groupe-ci 1076 répondants. Et dans le deuxième groupe, plus petit, on avait 114 répondants qui, eux, n'avaient pas enseigné à l'hiver 2020. Je vous présente tout d'abord les résultats du groupe 1, c'est-à-dire les répondants qui ont enseigné à l'hiver 2020. Du côté des moyens d'enseignement à distance, ce qui a été le plus utilisé a été le partage de documents ou de ressources et la webconférence en temps réel. Cependant, plusieurs répondants ont aussi utilisé la rediffusion intégrale vidéo ou audio du cours, la création de capsules vidéo ou des activités d'échange et de collaboration entre les étudiants. Dans l'ensemble de ces moyens, c'est vraiment la webconférence en temps réel qui était la grande nouveauté pour 60 % des répondants. Dans l'ensemble, la grande majorité des répondants ont eu beaucoup de facilité à se familiariser avec l'ensemble de ces moyens d'enseignement. Ils ont aussi trouvé que ces différents moyens étaient appropriés aux besoins pédagogiques qu'ils avaient identifiés. Environ les 3/4 des répondants sont satisfaits de la façon dont ils ont adapté leurs approches pédagogiques et se sentent confiants pour adapter leurs prochaines activités d'enseignement à distance. Par contre, ils se sentent moins satisfaits des interactions et échanges avec les étudiants et ne trouvaient pas nécessairement que leur contenu de cours se prêtait tous bien à un environnement à distance. En ce qui concerne les moyens utilisés pour communiquer avec les étudiants, c'est le courriel qui remporte la palme, suivi de la webconférence, du babillard et du forum de discussion. En général, les professeurs et chargés de cours trouvent qu'ils ont eu de la facilité à communiquer avec les étudiants, qu'ils ont utilisé des moyens de communication efficaces et que les étudiants ont été disponibles et réactifs. Du côté de l'évaluation des apprentissages, c'est la remise électronique des travaux qui a été le moyen le plus utilisé. Presque la moitié des répondants ont quand même utilisé les examens en ligne à choix multiples ou à développement. Un certain nombre d'entre eux ont utilisé des exposés étudiants en webconférence et quelques-uns ont utilisé un portfolio web, un blog ou un wiki. La remise électronique des travaux et les exposés étudiants en webconférence ont été évalués comme faciles par les enseignants, mais les examens en ligne ont été évalués comme étant plus difficiles à mettre en place. En général, les enseignants trouvent que ces 3 moyens d'évaluation répondent bien aux besoins pédagogiques. La grande majorité des enseignants se disent satisfaits de l'adaptation qu'ils ont faite de l'évaluation des apprentissages et les 3/4 d'entre eux disent avoir fait autant d'évaluations que prévu au départ. Cependant, plusieurs disent faire moins de rétroaction que dans leurs cours en présentiel et ne se sentent pas nécessairement bien outillés pour gérer les aspects éthiques des évaluations. À l'Université de Montréal, différentes ressources ont été développées et mises à la disposition des enseignants. Ce sont des ressources qui ont été développées et mises à la disposition des enseignants sur le site web du CPU, Centre de pédagogie universitaire, qui ont été les plus utilisées, suivies de près par les ressources qui ont été développées par les cellules de collaboration technopédagogique CPU Faculté. Ce sont ces mêmes ressources qui ont été jugées les plus utiles. En ce qui a trait au soutien des personnes ressources mises à la disposition des enseignants, c'est quelque chose qui a été peu utilisé, mis à part les membres de leur propre unité. Il faut souligner que dans plusieurs cas, il y avait des mentors, des personnes expérimentées en formation à distance qui faisaient partie des cellules de collaboration CPU Faculté. En ce qui concerne les facteurs qui ont eu des répercussions négatives sur leur capacité à enseigner à distance, c'est l'accès à un service Internet fiable, la présence d'enfants à charge à la maison et un espace de travail limité ou inadéquat au domicile qui ont constitué les freins les plus importants. Je vous présente maintenant les résultats pour le groupe 2, c'est-à-dire les répondants qui n'ont pas enseigné à l'hiver 2020. La bonne nouvelle, c'est que la majorité de ces répondants se sentent à l'aise ou très à l'aise pour organiser un cours à distance à l'aide de Studium, offrir un cours sous forme de webconférence Zoom ou communiquer avec les étudiants et faire le suivi à distance. Par contre, ils se sentent beaucoup moins à l'aise pour organiser des examens et des évaluations en ligne ou pour encourager et modérer les interactions virtuelles entre étudiants. Plus spécifiquement, la plupart d'entre eux se sentent à l'aise ou très à l'aise pour téléverser et déposer du matériel de cours et permettre la remise des travaux.
Ils se sentent moins à l'aise pour organiser un débat, une discussion. Ils se sentent vraiment beaucoup moins à l'aise pour élaborer des quiz ou des examens en ligne ou consulter les étudiants. Cette dernière diapositive vous présente la répartition des répondants selon chaque faculté. En conclusion, les enseignants qui ont expérimenté la formation à distance à l'hiver ont utilisé une variété de moyens d'enseignement et d'apprentissage. Ils utilisent cependant surtout le partage de documents et de ressources et la webconférence interactive en direct ou en différé. Ils trouvent que ces différentes options répondent bien à leurs objectifs pédagogiques. Ils ont des petites choses à améliorer, cependant, devraient mieux connaître les différentes options qui sont offertes pour donner leur cours à distance d'une part. Ils pourraient penser à remplacer le courriel par le babillard ou le forum de discussion, ce qui est un peu plus intéressant. Ils pourraient aussi introduire des séances de webconférence de type questions-réponses. Du côté des activités d'évaluation, ils ont aussi utilisé une diversité de moyens qui répondent bien à leurs objectifs. Ils utilisent surtout la remise de travaux et les examens en ligne. Mais cette dernière modalité est celle qu'ils trouvent la plus difficile. Ils donnent aussi moins de rétroaction aux étudiants en présentiel, ce qui est préoccupant, et ils ne se sentent pas parfaitement préparés pour gérer les questions d'éthique et d'intégrité. En ce qui concerne les enseignants qui n'ont pas enseigné, eux aussi se sentent peu à l'aise à réaliser les évaluations en ligne. Ils se sentent peu à l'aise pour planifier les interactions avec les étudiants. Cependant, ils arrivent à bien utiliser Studium pour le dépôt de ressources et de documents.